Africaine, la récente récupération par le gouvernement congolais de plus de 800 zones minières stratégiques, dont 600 liées à l'ancien président Joseph Kabila et 200 sous influence du Rwanda de Paul Kagame. Cette opération marque une étape historique dans la lutte pour la souveraineté économique et territoriale de la RDC, un pays riche en ressources naturelles mais longtemps vulnérable aux ingérences internes et externes. Nous allons décortiquer ensemble les implications politiques, économiques et géopolitiques de cette décision, ainsi que les défis majeurs qui se dressent sur la route du gouvernement de Félix Tshisekedi. Restez avec nous pour une analyse approfondie, qui éclaire les enjeux cachés derrière cette manœuvre stratégique et ce que cela signifie pour l'avenir du Congo et de la région des Grands Lacs. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette vidéo afin que cette information cruciale atteigne le plus grand nombre. Kinshasa, 9 août 2025. Dans une opération historique, le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, vient d'annoncer la récupération de 800 zones minières stratégiques sur son territoire national. Selon des sources fiables proches de l'exécutif congolais, 600 de ces zones minières étaient sous contrôle direct ou indirect de l'ancien président Joseph Kabila, tandis que 200 autres étaient la propriété ou sous influence de l'État rwandais dirigé par Paul Kagame. Cette annonce marque un tournant majeur dans la gestion des ressources naturelles en RDC et dans la restauration de la souveraineté économique nationale. Contexte historique, le pillage des ressources minières en RDC. La RDC est un pays exceptionnellement riche en ressources naturelles, notamment en minerais tels que le cobalt, le cuivre, l'or, le coltan, et bien d'autres. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, ces richesses ont souvent été exploitées sans bénéfice équitable pour le pays, notamment à cause de réseaux mafieux, de groupes armés, et parfois même par des acteurs politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, a été accusé par de nombreux observateurs nationaux et internationaux d'avoir permis voire orchestré le contrôle illégal ou opaque de vastes zones minières par ses proches alliés et par des entreprises liées à son clan politique. Parallèlement, le Rwanda de Paul Kagame a été pointé du doigt à plusieurs reprises pour son rôle dans l'exploitation illégale des ressources congolaises, notamment via le soutien à des groupes armés et la prise de contrôle de mines dans l'est de la RDC. La récupération des zones minières, une action stratégique et symbolique. Le gouvernement actuel de la RDC, sous la présidence de Félix Tshisekedi, affirme avoir repris le contrôle total de 600 zones minières qui étaient sous la coupe de l'ancien régime Kabila. Cette démarche s'inscrit dans une politique volontariste de désaliénation des richesses nationales, visant à remettre les ressources stratégiques directement sous l'autorité de l'État congolais et à garantir une exploitation transparente et profitable pour le développement du pays. Plus impressionnant encore, le gouvernement affirme avoir récupéré 200 zones minières qui étaient sous influence rwandaise, en référence directe aux liens étroits entretenus par le régime Kagame avec certaines zones minières dans l'est du pays. Ce geste est hautement symbolique, car il marque une volonté claire de restaurer l'intégrité territoriale et de mettre un terme aux ingérences étrangères dans le secteur minier congolais. Les implications politiques et géopolitiques. Cette récupération massive de zones minières a des répercussions importantes à plusieurs niveaux. 1. Sur le plan national. Souveraineté économique renforcée, le contrôle des mines revient à l'État congolais, ce qui permettra potentiellement de mieux réguler l'exploitation, de lutter contre la corruption et de maximiser les recettes fiscales. Lutte contre la corruption et les réseaux d'influence, le démantèlement des réseaux liés à l'ancien président Kabila est une étape nécessaire pour rétablir la confiance des citoyens et des investisseurs internationaux. Développement local et national, une meilleure gestion des mines peut conduire à des investissements accrus dans les infrastructures, la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. 2. Sur le plan régional. Tensions avec le Rwanda, la récupération des zones minières sous influence rwandaise risque d'attiser les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, notamment parce que le contrôle de ces mines est un enjeu stratégique et économique majeur pour le Rwanda. Réajustement des alliances et des rapports de force, cette décision pourrait modifier les dynamiques régionales, notamment au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. 3. Sur le plan international. Impact sur les marchés mondiaux des minerais, la RDC étant un fournisseur crucial de cobalt et de cuivre pour les technologies modernes, énergies renouvelables, voitures électriques, téléphones, toute modification dans la gestion des ressources peut influencer les prix et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Relations avec les partenaires étrangers, les pays et multinationales impliqués dans l'exploitation minière devront désormais s'adapter à une nouvelle donne politique et administrative en RDC. Réaction des acteurs clés.
Le gouvernement congolais. Dans un communiqué officiel, le ministère des Mines a souligné que cette opération est le fruit d'une politique de redressement au service de l'intérêt supérieur de la nation. Félix Tshisekedi a par ailleurs appelé à l'unité nationale pour soutenir ses efforts de souveraineté. L'opposition et la société civile. Les leaders de l'opposition saluent dans leur majorité cette initiative, la considérant comme un pas indispensable vers la lutte contre la mauvaise gouvernance. Plusieurs ONG de la société civile, engagées dans la transparence et la bonne gestion des ressources, appellent cependant à la vigilance afin que cette récupération ne se limite pas à une simple redistribution de pouvoir mais s'accompagne d'une véritable réforme structurelle. Le Rwanda. À ce stade, les autorités rwandaises n'ont pas encore publié de déclaration officielle. Toutefois, les observateurs anticipent des réactions diplomatiques et une possible montée des tensions, notamment à cause des intérêts économiques directs en jeu. Perspective d'avenir. Le défi désormais pour la RDC sera de transformer cette récupération en un véritable levier de développement durable. Cela passe par la mise en place de mécanismes transparents de gestion et de contrôle. La négociation de contrats équitables avec les entreprises minières. Le développement d'infrastructures pour faciliter l'exploitation légale et responsable. L'implication des communautés locales dans la gestion des ressources. Si ces conditions sont réunies, la RDC pourrait enfin tirer pleinement profit de ses richesses naturelles et offrir un avenir plus stable et prospère à ses populations. La récupération par le gouvernement congolais de 800 zones minières, dont 600 sous influence Joseph Kabila et 200 liées à Paul Kagame, constitue un moment historique et symbolique dans la quête de souveraineté économique de la RDC. Ce mouvement traduit la volonté ferme de Kinshasa de reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques, de lutter contre les ingérences étrangères, et d'impulser un nouveau modèle de gestion minière au service du développement national. Toutefois, ce succès apparent est aussi un appel à la vigilance et à la mobilisation collective afin que cette nouvelle étape ne soit pas un simple jeu de pouvoir, mais bien une réelle opportunité de transformation positive pour la RDC et l'ensemble de sa population.